Je pensais avoir tout vu et tout entendu dans ce monde. Je pensais avoir déjà vu tous les signes de la déshumanisation de l'homme. Je pensais avoir assisté à tous les ballets démoniaques de l'homme dans toute sa gloire d'homme libre et libéré de Dieu. Cette histoire ignoble me laisse sans voix. Une femme du nom de Gisèle Pelicot, pendant près de 10 ans, a été droguée et offerte gracieusement à des centaines d'hommes recrutés sur Internet pour être violés. Des viols organisés sous leur toit par son époux, le père de ses enfants, celui qui est censé l'aimer et la protéger. 50 hommes, formellement identifiés, comparaissent devant la justice dans cette affaire. D'autres violeurs qui n'ont pas pu être identifiés sont dans la nature. Imaginons le calvaire enduré par cette pauvre dame, créature de Dieu. Un corps martyrisé, chiffonné, bestialisé, traumatisé, souillé, une âme blessée, humiliée, trahie. Quelle perversité sexuelle, quelle horreur, quel manque d'humanité, quelle ignominie. Comment cet homme a pu en arriver là? Il a forcément commencé par des vices, des fantasmes moins sordides, et comme l'appétit vient en mangeant comme on le dit, il a dû pousser le bouchon peu à peu, un peu plus loin, jusqu'à atterrir et sombrer dans une pratique sexuelle barbare, ignoble et dégradante. Il a désacralisé son lit conjugal pour en faire un autel dressé pour l'assouvissement des vices avec pour offrande sacrificielle cette pauvre dame, son épouse. Elle était son bien, sa chose, légalement acquis, et dont il se donnait le droit de disposer, de prêter à qui il voulait, comme il voulait. Non satisfait de tous ses forfaits, cet homme toujours obsédé par le sexe s'est permis de filmer le dessous des jupes des dames dans un supermarché, ce qui lui a valu d'être arrêté par la police. Quelle est donc cette addiction démoniaque au sexe? Comment peut-on accepter de se déshonorer, de détruire toute sa vie en la mettant au service du mal, de casser et briser sa famille à cause d'un bout de soi, un bout de sa chair à qui l'on n'a pas eu le courage de dire non, ça suffit. Non, tu devras te contenter de ce qui est convenable et pas plus. Combien d'histoires aussi sordides et malheureuses sont enfermées dans des placards de certaines vies, de certaines familles. Devant un tel fait effarant et ignoble, et bien d'autres encore, pouvons-nous en vouloir à Dieu, de vouloir nous éduquer par sa parole, de vouloir nous remplir de lui pour la manifestation réelle, totale et tangible de notre humanité? Pouvons-nous encore lui en vouloir de nous tendre la main pour nous relever de nos faiblesses, de nous proposer sa force par son esprit pour nous aider à venir à bout de nos penchants mauvais? Dieu doit-il encore continuer d'être lapidé par certains avec des paroles blasphématoires et chasser des cœurs, des vies, des cités, des villes, des nations? Dieu a-t-il tort quand par la bouche de saint Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, il dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Dieu a-t-il tort de nous dire qu'il est malsain et dangereux de ne rien se refuser, de ne rien refuser à la chair et à ses caprices, quand il nous dit en Romains 6, verset 12 « Il ne faut donc pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. » Je parle de Dieu, du besoin de Dieu dans les vies, pas de religion, pas non plus de courant de pensée spirituelle, encore moins des soi-disant hommes de Dieu, de ces fonctionnaires d'église, temples et mosquées qui ont Dieu à la bouche et pas dans le cœur, car on trouve malheureusement de tels hommes à la masculinité toxique et destructrice, aussi bien dans le milieu des religieux, de spiritualité que chez les profanes, les athées et autres. Je parle de l'acceptation personnelle de Dieu en soi, de Dieu comme essence de toute vie, comme la vie des vies humaines dont l'amour fait naître de nouveau et élève dans les hauteurs de sa sainteté. La liberté et la raison tant promues par ce monde moderne que nos dirigeants veulent sans Dieu, et au nom desquels Dieu est mis au banc des accusés, en fin de compte, ne servent pas autant l'homme comme on veut nous le faire croire. On reconnaît à l'homme le droit de donner libre cours à tous ses désirs, fantasmes et envies en levant toutes les censures morales et spirituelles. Résultat, l'homme s'animalise. Je voudrais simplement dire à un homme, ta masculinité est aussi un don de Dieu, pour ton bien, pour ton bien-être, de grâce, n'en fais pas une arme de destruction de ta propre vie et de celle des autres, de tes semblables, des femmes et enfants. Si tu n'as pas assez de force intérieure pour la discipliner, la canaliser, appelle Dieu au secours et il te délivrera. Ne refuse pas la main tendue de Dieu. Dieu se manifestera à toi dans sa parole et par des personnes de bonne volonté. À vous hommes, pères, époux qui vous efforcez au quotidien
à vivre dans la droiture, dans le respect de la dignité humaine, qui construisez des nids de paix, de joie, d'amour, de bonheur pour femmes et enfants, soyez salués, et que la grâce de Dieu vous aide à demeurer fidèles à vos valeurs. Amen. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.